vous faites l'école à la maison et en tant que maman professeur, vous n'avez pas d'espace pour installer vos choses, eh bien, je vous montre comment organiser un bureau dans un sac. Aujourd'hui, je vous montre comment organiser votre matériel de maman enseignante dans un sac qui est tout petit, qui prend peu d'espace pour justement avoir tout ce qu'on a besoin sous la main, de pouvoir le transporter de place en place. Donc, si on a plusieurs enfants, on va pouvoir le transporter d'une chambre à l'autre ou d'un endroit à l'autre où sont nos enfants. On va avoir tout notre matériel pour pouvoir faire notre correction, pour pouvoir enseigner. Donc, je vous montre comment j'ai fait ça. Pour commencer, c'est un sac comme ça que j'ai trouvé chez Michaels. Il m'a coûté 8 $. Donc, c'est vraiment pas trop dispendieux. Il y a beaucoup de compartiments, comme vous pouvez voir. Il y en a 3 sur chaque côté et un sur les extrémités, comme ça, une plus grande pochette sur les extrémités. Donc, je vous montre un aperçu du sac avant de tout vous détailler. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de matériel dedans, donc je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va commencer par une des pochettes de côté. Donc, j'ai mis une agrafeuse pour agrafer les travaux. J'ai mis des punaises parce que on a des tableaux de liège pour afficher certains travaux ou les bricolages, donc pour avoir ça sous la main. Donc je le remets à sa place. Ensuite, de l'autre côté ici, j'ai des paires de ciseaux pour enfants supplémentaires et un poinçon pour faire les trous pour pouvoir mettre certaines feuilles dans le portfolio ou dans les cartables des enfants. J'ai des marqueurs. Donc, ces marqueurs-là, je les utilise pour pouvoir, dans le fond, pour aider, par exemple, Rosémée à bien lire ses problèmes, par exemple, de mathématiques, à surligner ce qui est important dans un texte, etc. Ensuite, ici, j'ai une collection de marqueurs effaçables à sec. Donc, c'est plusieurs couleurs. C'était un lot que j'ai trouvé dans un Dollarama. Il y a la petite efface ici aussi. Et là, si je vais à de l'autre côté, je vais vous le sortir, j'ai trouvé un mini tableau effaçable à sec. Donc, si je veux enseigner, par exemple, quelque chose à Rosémée qui est dans une pièce, ben là, je peux le faire. Puis ensuite, si je vais voir les plus jeunes qui sont dans une autre pièce, ben là, à ce moment-là, je peux juste effacer et utiliser le même tableau. Donc, quand on n'a pas d'espace avec un tableau blanc défini, ben c'est un tableau portatif. Donc, on peut l'utiliser. J'ai trouvé ce tableau-là dans un genre de $+. C'est pas un Dollarama. Ça, c'est une vieille brosse que j'avais qui sert justement pour les tableaux effaçables à sec. Et le nettoyant pour effacer justement tout ce qui est écrit sur le tableau. On continue dans nos pochettes. Ensuite, j'ai tous mes stylos à moi. Donc, j'ai des stylos rouges pour la correction, des stylos bleus pour me prendre des notes ou pour écrire. Ça, c'est mes stylos de feutre avec pointe fine. C'est vraiment ceux que je préfère. Donc, j'aime ça écrire avec ces crayons-là. Voilà. Dans l'autre pochette ici, j'ai un timer. Je me mets des post-it pour essayer de me prendre des petites notes. Et également de la gommette. Voilà. Et dans l'autre pochette, j'ai aussi une variété de marqueurs Sharpie permanents. Donc, si on va à l'intérieur, je me suis mis des divisions avec des pots en métal que j'ai trouvé au Dollarama. Ça, j'avais déjà ces pots-là. Donc, à l'intérieur, j'ai mis comme des choses en supplément. Comme par exemple, j'ai une petite règle, j'ai un taille-crayon, j'ai des effaces, j'ai des crayons à mine, j'ai de la colle.
Donc, si par exemple, les enfants dans leur matériel scolaire, ils venaient à en manquer, puis là, ils me disent « Oh, j'ai pas de crayon! » Bon, ben, j'ai tout ce qui pourrait leur manquer. Ensuite, j'ai mon gros pot de colle pour remplir mon petit pot si ça vient à manquer. Et dans un autre petit pot, j'ai des craies de toutes les couleurs pour écrire au tableau. Et j'ai trouvé aussi, dans un genre de $+, un mini tableau noir portatif. Donc, encore là, c'est le même principe que le tableau blanc. Donc, on peut l'utiliser avec la craie. Ensuite, j'ai les certificats de mérite. Si vous avez vu la vidéo de mon haul de la rentrée, ils étaient à l'intérieur, donc je les avais déjà. Je les ai mis là. Donc, quand les filles se méritent un certificat, bien à ce moment-là, je les ai déjà, donc je peux leur remplir et leur donner. Et ensuite, ça, c'est une grosse pochette avec tous mes autocollants. Donc, dans le fond, c'est une pochette. Normalement, il y a un couvercle ici qui venait s'attacher après une petite cordelette ici. J'ai enlevé la corde, puis j'ai découpé le couvercle pour le laisser ouvert. C'est un genre de rangement accordéon. Donc ici, la première rangée, c'est vraiment, tu sais, comme des fois, j'ai certains jeux pour les enfants, pour les plus petites, où ça prend des collants de couleurs. Donc, j'ai 2 grandeurs de collants de couleurs. Puis ça, c'est des différents variés qui ne sont pas à thème. Donc, c'est vraiment juste bon travail, bravo, etc. Puis ensuite, si vous suivez mes vidéos déjà depuis un petit moment, vous savez que j'ai des thèmes à chaque mois ou à chaque semaine. Donc, j'ai mis les collants par rapport au thème. Donc, par exemple, en septembre, on parle de la température, puis on va parler des transports. Ensuite, en octobre, il y a l'Halloween. Bon, en novembre, c'est des variés, les bouts et tout ça. Quand j'ai pas trouvé de collants qui vont avec les thèmes, ben, j'ai juste laissé ça là. En décembre, évidemment, c'est Noël, etc. Les émotions en janvier, donc c'est les bonhommes, des emojis. Puis on parle aussi d'alimentation, donc j'ai trouvé ça. Puis ensuite, il y a des thèmes de princesse, de Saint-Valentin, de Pâques, etc., etc. Donc, ils sont tous par mois. Donc, ils sont tous classifiés. Comme ça, j'ai tous mes collants sous la main. Puis ça me permet de les voir. J'aurais pu laisser le couvercle puis le laisser fermé. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui est très visuel, donc j'ai besoin de voir d'un coup d'œil le matériel. Donc, si ça vous dérange pas, vous pouvez juste acheter ça. C'est une pochette du Dollarama. Donc, vous pouvez acheter ça puis garder le couvercle puis juste le fermer. Mais moi, j'aime ça pouvoir le prendre rapidement. Donc, voilà le tour de mon sac de maman enseignante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous être utile et que vous allez avoir du plaisir à organiser votre bureau dans un sac. Donc j'espère que vous allez pouvoir personnaliser cette idée et avoir un bureau portatif. Évidemment, cette idée-là peut servir pour l'école à la maison, mais ça peut aussi servir si vous êtes en télétravail, que vous n'avez pas d'espace. Vous pouvez le prendre aussi cette idée-là pour avoir votre bureau justement qui se transporte. Donc c'est juste le matériel qui est à l'intérieur qui va changer selon vos besoins. On peut aussi le faire pour nos ados qui sont en école en alternance ou encore quand ils ferment complètement l'école et qui sont seulement en ligne. À ce moment-là, ça peut être aussi adapté pour que ce soit le matériel de nos ados qui soit à l'intérieur. Donc c'est une idée que je voulais vous soumettre pour pouvoir vous aider à vous organiser dans votre école maison. Si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de me faire un pouce bleu. Laissez-moi un commentaire dans la barre de commentaires en bas. Ça me fait plaisir quand je reçois des commentaires de vous. Ça me permet de savoir un peu ce que vous aimez ou pas. Aussi, si vous ne faites pas encore partie de la communauté de Maman et ses 8 pyjamas, n'hésitez pas à aller vous abonner et à
appuyez sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit à la prochaine!